Pourquoi la Belgique est-elle le pays de la BD? C'est au cours du 19e siècle Que naissent les premières bandes dessinées en Europe et aux États-Unis. La BD est alors un genre plutôt cantonné aux journaux. Plusieurs publications présentent dans leurs pages les petites histoires de personnages qu'on suit de numéro en numéro à la manière des romans feuilletons. La pratique arrive lentement en France et en Belgique. Bécassine naît ainsi dans les pages de La Semaine de Suzette au début du XXe siècle et Tintin dans celle du Petit XXe à la fin des années 1920. Sa création par Hergé et la publication de ses premiers albums est souvent considérée comme l'acte de naissance du 9e art franco-belge. Dans les années 1930 puis 1940 sont créées successivement les deux grandes revues de bande dessinée belge, le Journal de Spirou puis Tintin, qui réunissent dans leurs pages les futurs grands noms de la BD et leurs personnages, tous plus emblématiques les uns que les autres. Chacune promeut d'ailleurs un style différent, ce qui crée une compétition mais permet aussi au genre de se diversifier. Dans le même temps naissent ou se développent les acteurs historiques du secteur dans le domaine de l'édition, ce qui continue de consacrer le pays comme terre de BD. Dès lors, la machine est lancée, de nouveaux magazines naissent ou meurent, des auteurs et dessinateurs émergent et des maisons d'éditions indépendantes se créent. Mais malgré sa belle histoire, la BD belge est aujourd'hui confrontée à de gros défis comme la concurrence des mangas qui représentent la moitié des ventes du secteur ou l'essor de l'IA qui menace un milieu déjà compétitif.